Et après une assez longue accalmie, eh bien Kiev, la capitale, est à nouveau ciblée par les missiles russes. Du coup, Paola Boé, la municipalité a rouvert une formation aux civils qui le souhaitent bien sûr et qui souhaitent acquérir des techniques de survie, des techniques défensives ou offensives d'ailleurs. Regardez. Cette Ukrainienne n'est ni militaire de carrière, ni volontaire pour se rendre sur la ligne de front. Ce jour-là, elle participe à la première séance d'entraînement organisée par la municipalité de Kiev. Au programme, apprentissage du maniement des armes à feu, cours de secourisme et leçons de repérage de mines. Rassemblés dans la pénombre d'un bâtiment municipal, une vingtaine de volontaires s'entraînent avec des armes factices. Parmi eux, 70% sont des femmes. L'instructeur ne m'a pas fait peur, mais il m'a rappelé la réalité, qui est que Kiev est une ville sur la ligne de front et que l'on doit tous se poser des questions. Pour certains, ces séances d'entraînement sont l'occasion de faire le ménage après les attaques du printemps dernier. C'est le cas de ce père de famille dont la maison à l'ouest de Kiev est entourée de champs où les forces russes ont laissé des milliers de mines cachées sous terre. Je suis venu afin de pouvoir expliquer à mes enfants qu'il y a des mines qui peuvent arracher des bras, des jambes ou même des vies. C'est difficile à expliquer à des enfants, mais je veux pouvoir le dire à mes fils. À la prochaine séance d'entraînement, ce résident d'Irpin espère pouvoir venir accompagné de sa femme et de ses 2 enfants afin de leur faire suivre la formation de repérage de mines. Jusqu'à présent, cette formation était réservée au personnel municipal, mais la ville a décidé d'ouvrir les séances à un public plus large. Le but, réduire le nombre de victimes en cas d'attaque des forces russes. La guerre continue et on ne sait pas s'il y aura de nouvelles menaces. Nous augmentons la résilience et le niveau de préparation de la population face aux menaces. De cette façon, nous réduisons le nombre de victimes potentielles. Depuis l'ouverture des inscriptions, plus de 2000 personnes ont demandé à suivre ces cours.